Bonjour et bienvenue dans cet épisode Blitz de Dans les grandes lignes. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant et méconnu concernant la Seconde Guerre mondiale. Connaissez-vous le billet drapeau ? C'est une monnaie française imprimée aux États-Unis et distribuée par les Américains en France après le débarquement de Normandie. Attendez, quoi ? Une monnaie française imprimée aux États-Unis, distribuée par les Américains en France. Revenons un peu en arrière. En 1940, la France, qui elle était attentiste quant au conflit se déroulant plus à l'est de l'Europe, bien enterrée derrière la puissante ligne Maginot, se fait surprendre par une offensive colossale allemande, traversant sans peine en quelques jours les Pays-Bas et la Belgique qui tracent une autoroute jusqu'au nord de la France où la ligne Maginot n'est pas présente, avec une doctrine toute nouvelle portée sur l'arme blindée mise en place peu avant, notamment par Heinz Guderian, ce qui, contrairement au premier conflit mondial où les Allemands ont montré un désintérêt quasi total en ce qui concerne l'arme blindée, leur redonnera un très puissant avantage qui sera employé massivement tout au long du conflit et qui près de 80 ans plus tard sera un facteur décisif quant à la création de la chaîne dans les grandes lignes. La France succombe rapidement à l'assaut. Le maréchal Pétain, qui en 1916 aura changé drastiquement la donne à Verdun en mettant en place notamment la voie sacrée et comprenant que les Allemands savaient que la France jetterait toutes ses forces dans la fournaise de Verdun prévoyant de la saigner à blanc, assouplit les conditions de combat sur ce sanglant front en mettant en place un ravitaillement plus efficace et un roulement des troupes qui ne restent plus que quelques semaines sur la première ligne pour éviter une usure de guerre trop importante sur l'un des plus meurtriers fronts de tous les temps. Dans ses mémoires, Pétain mentionne à plusieurs reprises l'horreur que lui auront inspiré les jeunes soldats revenant de Verdun en passant par Bar-le-Duc, d'où il commandait, qui bien souvent était très amoché. C'est un point important à comprendre qui aura sans nul doute influencé Pétain dans l'idée de se rendre plutôt que de poursuivre un combat perdu d'avance. Notons encore une fois que les Français utilisaient toujours les bandages de pied en 40, tandis que 26 ans avant, déjà les Allemands en étaient aux bottes. Dans tous les cas, la France n'aurait pas eu le temps de rattraper son retard technologique face à une armée levée dans une optique de revanche et dans le plus grand des secrets. Pendant que le général de Gaulle, lui plus séduit par l'idée de combattre à tout prix pour la gloire et l'honneur, était parti en Angleterre pour encourager la résistance française, elle établie plus judicieusement en France pour défendre la France. Nonobstant, tout ceci était sans compter sans l'intervention tout à fait gratuite et bienveillante des combattants de la liberté qui, au dire de certains écrits largement répandus, ont produit des armes à leurs frais, traversé un océan et sont venus mourir sur les plages françaises par pur altruisme et empathie. Nous aussi on est des gentils et on n'aime pas les méchants. Oups. Le billet drapeau est donc une monnaie créée et distribuée par les Américains dans le cadre d'un plan appelé Amgot. Si ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas étonnant, il n'y a pas grande gloire à le faire figurer dans les manuels scolaires. Le plan Amgot ou Allied Military Government of Occupied Territories. Attends quoi ? Occupied Territories ? Ah ! L'Amgot est donc un gouvernement militaire ayant pour objectif d'administrer ou plutôt de prendre le contrôle d'un territoire dit occupé par les Alliés. En effet, les Alliés ne reconnaissaient pas le général de Gaulle et le Comité français de libération nationale, tout comme le maréchal Pétain, comme légitimes en ce qui concerne la gouvernance de la France, et ont donc décidé qu'elle serait à eux. En somme, pendant une longue période, la France est passée d'un occupant à un autre, et au dire de bon nombre de Normands, et plus particulièrement de Normandes, il est arrivé que l'occupation allemande soit largement regrettée. Cependant, le général de Gaulle s'opposera très fermement en ne reconnaissant pas, lui et son gouvernement, cette monnaie mise en circulation qui ne présentait aucune mention de son appartenance et qui était réalisée sur la base d'un dollar coupé en deux, sans demander l'accord ou l'avis des représentants français. L'intention des Américains était d'administrer la France et de prendre le contrôle de ses infrastructures et de son territoire, notamment avec d'autres projets, comme l'accord Clark-Darlan mettant l'empire colonial français sous occupation américaine. En clair, les États-Unis prévoyaient de prendre le contrôle de la France, estimant qu'elle n'était pas capable de se défendre ou bien de s'administrer par elle-même. Et c'est ce qui est important à comprendre, parce qu'en réalité, c'est ce qui a autant motivé la résistance française à combattre. De Gaulle a également encouragé plus encore résistants, partisans et forces françaises de l'intérieur à reprendre un maximum de terrain pour qu'ils soient sous occupation française et non américaine. Tout le territoire récupéré par la résistance française était un territoire que les Américains ne pouvaient pas revendiquer. Une histoire que j'aime tout particulièrement, c'est celle de la libération de la ville de Gap, le 20 août 1944. Plus ou moins romancée, les faits sont les suivants. La ville de Gap est occupée par 1200 soldats allemands commandés par un certain Hermann. Une poignée de résistants, environ une vingtaine, sous les ordres de Jean Drouot-Lermine, vont réaliser un véritable tapage tout autour de la ville de Gap, faisant croire qu'ils étaient bien plus nombreux que la réalité.
Jean Drouot-Lhermitte demandera ensuite à un char américain plus en arrière de tirer un coup de feu, ce qui décidera les Allemands à se rendre, eux qui préféraient se rendre aux Américains, estimant que le traitement serait moins pire que partout ailleurs. Seulement, ce sont les résistants français qui les accueillent à la sortie du village et pas les Américains qui n'étaient pas encore sur place. C'est donc une libération créditée à la résistance française. Ce sera tout pour cette histoire relatant les faits qui auraient pu faire vivre à la France le même sort que les pays africains ou ceux du Moyen-Orient, qui eux ont vécu le même processus, à savoir une occupation alliée jusqu'à ce que des élections libres soient organisées par ces derniers pour changer le pouvoir en place, bien souvent un peu plus avantageux et souple quant à la coopération avec ces derniers. Voilà tout pour cet épisode de Dans les grandes lignes, j'espère qu'il vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. N'oubliez pas de faire vous aussi vos recherches de votre côté, je ne suis pas à l'abri d'une coquille, l'objectif de Dans les grandes lignes restant d'intéresser et d'encourager les gens à connaître le monde qui les entoure et sur quoi ils reposent.